Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une invitée spéciale qui est ma meilleure amie et qui du coup va se présenter. Salut, moi c'est Maëva et si tu veux dans la vie je fais essentiellement du tatouage et du piercing. C'est un peu de l'esthétique, on va dire qu'on peut relier ça à la mode par ce biais là où on modifie son apparence via différentes manières, donc des bijoux, de l'art via le tatouage. La mode c'est un point qui est quand même très important parce que d'un point de vue artistique c'est vrai que c'est assez global, physiquement parlant je parle évidemment, et c'est pour ça que aujourd'hui je crois qu'on va taper les retouches de mes vêtements archi trop loin. Wouh. C'est exactement ça, donc en fait elle m'a demandé pour son anniversaire de lui réaliser des retouches sur ses vêtements et le sac est très gros et j'ai pensé du coup vu que c'est du recyclage de vêtements entre guillemets, vu qu'on prend des vêtements de son vestiaire qu'elle ne met jamais et qu'on va les ajuster à sa taille pour qu'elle puisse les remettre à la place, qu'elle les vende, qu'elle les donne ou tout simplement qu'elle les jette, on a décidé du coup de les réajuster et que je lui apprenne à coudre. Donc c'est-à-dire qu'elle a ramené sa machine à coudre, donc c'est la machine à coudre de sa maman, et je vais lui apprendre à s'en servir et à retoucher elle-même ses vêtements. Meuf, c'est une Silvercrest hein. C'est la marque de Lidl hein. Ah oui, ok, je comprends bien. Donc ça si tu veux, c'est vraiment pour les mini retouches quoi. Et je vois que vous vous en servez très souvent aussi. Ah c'est pas pour rien qu'elle est à la cave. Cette machine. Elle était à la cave. Oui, du coup en l'occurrence là. Bon alors ça tu sais à quoi ça sert? Ça sert à mettre ton pied pour que ça fonctionne. C'est une pédale en l'occurrence. Oui. Pour que ça fonctionne et que l'aiguille avance tout simplement. Jusqu'ici, oui. Et cette petite chose, tu peux l'utiliser également en tatouage. C'est exactement le même fonctionnement, mais en vachement moins imposant quand même. Tu me raconteras ce que ça a donné aussi. Alors, une petite prise par du courant. Hop. Nickel, ça marche. Oui, bien sûr qu'elle va partir à ma pédale. Fallait peut-être m'y enlever, non? Ça c'est pour le retour. On se calme tout de suite. Pour lever le pied c'est derrière. Ah oui, pour c'est sortir vrai. des vis c'est là, voilà. C'est vrai, Voilà. On va déjà enlever ça par sécurité pour madame. Qu'est-ce que j'ai fait, non? Faut absolument rien parce que le fil est pas dans l'aiguille. Nickel. Donc déjà en premier temps ici on a un bac où on peut ranger des choses dedans. Donc la plupart c'est des bobines de fil, ce qui sert aussi à dévisser le plateau pour regarder à l'intérieur quand on a des problèmes. Et la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, il s'ouvre comme ceci en tirant. Mais sur ta superbe machine, il faut l'enlever et sur le côté, et il faut l'ouvrir de l'intérieur du coup. Ok. Donc là à l'intérieur on a des petits ustensiles pour s'en servir, donc je vais pas tout expliquer. Bon, je pense pas qu'on ait besoin de tout maintenant. Non, voilà, donc je vais déjà t'expliquer le principal. On a différents pieds, donc ça c'est un pied normal, basique pour coudre. Un 41 je présume, en peinture. Possible celle-là. Là t'as d'autres pieds, donc par exemple pour fermeture éclair, invisible, pour boutonnière. Alors ça c'est un pied pour créer des petites fronces. Ici on a le pied pour les fermetures invisibles. Dans le sens le pied. Il est beau des deux côtés. Comme ça. Oui non mais... Voilà. Ça c'est le pied pour boutonnière. Cette qualité de pied me semble un peu cheapos. Non, parce que moi sur ma browser j'en ai un comme ça. Et justement c'est pratique parce qu'en fait tu rentres le programme de ta boutonnière et ça va se faire tout seul en fait. Ok d'accord. C'est très pratique. Okay. On a, bon ça c'est un déco-vite, on va pouvoir s'en servir après. J'adore ces trucs. On a ici des aiguilles, donc pour pouvoir la changer si celle-ci elle casse, à différentes tailles. Donc t'as 70 c'est pour les tissus qui sont très légers, très fins et pour pas les abîmer. T'as 80 où ça devient un peu plus épais, 90 encore un peu plus, et 100 c'est vraiment pour les tissus vraiment épais. Et après on a des aiguilles spécifiques pour le cuir. Voilà, puis il y a aussi des machines exprès pour le cuir. Puis après on a des tournevis, de quoi caler le fil. Ça du coup je vais le laisser dehors quand même, ça me servira par la suite. Et on va ranger tout ça parce qu'on n'a pas besoin de cela ni de l'aiguille pour l'instant. On cale notre fil du coup juste ici.
Ouais, On peut régler du coup aussi la tension du fil à ce niveau-là. Là, on règle le point. Donc la plupart du temps, on le règle à 3 ou à 4. C'est mieux à 4. C'est mieux à 4. Ça change quoi? C'est la distance entre chaque point. Par exemple, si tu fais 4, t'as 4 points par centimètre. Ok, d'accord. Plus tu augmentes le point, Oui, plus ils sont espacés. non, plus ils sont serrés. Plus ils sont réduits du coup. Oui, ils sont serrés. Et plus tu augmentes, donc par exemple là, A à 0, là tu te retrouves avec des... Bah là, points. concrètement, tu coupes pas quoi. Non, c'est plus pour par exemple si tu dois faire des fronces, des fils de bâtis, tout ça. Mais la plupart du temps, on utilise... comprends pas ton langage, Lorena. Pardon. Des fils de fronce, donc quand tu veux froncer un tissu, Ouais, ok. tu tires dessus pour que ce soit plus facile. Et bâti, bah, c'est juste pour que ça tienne et après ça t'aide, tu vois. Donc là, du coup, tu me disais, en automatique, c'est pour régler la tension de ton fil. Donc ça, qu'est-ce que c'est? J'aimerais de concret là, Lorena, que tu m'expliques. C'est pour régler la tension de ton fil, donc en fait tout simplement c'est quand il va être cousu pour que ça fasse pas de la merde. Si tu le serres trop, ouais d'accord, t'as du risque que le fil, ton fil il pète en fait tout simplement. Oui, puis que ton tissu ne ressemble plus à rien. Voilà exactement, et si c'est pas assez tendu, bah ça va pas coudre du tout correctement et tu vas te retrouver dans la merde. Donc c'est pour ça qu'il y a un juste milieu, mais là c'est bien, t'as un truc auto donc c'est plutôt cool. Merci Silvercrest. Voilà, il y a au moins des avantages à avoir cette machine à coudre. Franchement ça va, c'est pas Alors ce petit bouton avec lequel tu t'amusais au début, c'est pour un point d'arrêt, donc c'est-à-dire faire un aller-retour. Voilà, t'avances, au début quand tu commences, t'avances, t'appuies dessus, tu reviens en arrière, tu relâches et voilà. Donc il faut pas s'amuser avec ce petit bouton. Pas quand tu couds quoi. Voilà, exactement. Là, il n'y a pas trop de risque, hein, ça craint rien. Ici. C'est une bonne question, ça je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Sérieusement, je te le dis et vraiment. Et ça là, les lettres? Et ça, bah, c'est pour changer tes... Ah ouais d'accord, ça correspond... ça ouais. correspond à ça en fait. Ok d'accord. Ah mais ça correspond à ça aussi, pardon. Si je comprends bien. Parce que là c'est marqué S1, donc S1 ça doit correspondre à ça. Ok ouais, c'est les modes. Ça doit être les modes. Au pire je crois qu'il y a un mode d'emploi dans la boîte. Ah bah ça serait bien que tu me le présentes, dis donc, parce que... Regarde, la mode c'est là à côté. C'est pas possible. Alors. Là je vois du polystyrène. Oh, il y en a plein en plus. Ah, le manuel d'emploi. Comme il est beau, c'est un format A4, attention. On a de la qualité. Ah, regarde. Donc là, première page, nickel. Hop. Ah bah c'est là. Attends, mets un peu plus là quand même qu'on visualise de manière un peu plus globale. Donc ce qu'on disait, c'est que le bouton qui est juste ici, c'est pour la longueur de points S1, S2 et ça c'est le sélecteur de points. Ouais, donc d'accord. ça c'est pour la longueur et ça c'est le sélecteur. Ok, enfin c'est un peu l'équivalent de celui-ci, sauf que du coup t'as une sélection sur les boutons. Non? Alors... Non, du coup en fait... Non, en fait alors ça c'est pas du tout ta Heureusement qu'il y a un mode d'emploi, putain de merde. Bouton pour la largeur de points. Je comprends pas la largeur. En fait ça te décale... Oh non, en fait ça te décale l'aiguille, ok. Ça c'est pour te caler ton aiguille en fait. Si tu... Donc là t'as un petit symbole au milieu. Un petit rond avec un point au milieu. Voilà. Qui t'indique où ton aiguille va être et quand tu viens sur ce petit symbole, et bah, ouais, c'est calé au centre. Voilà, t'es au centre. D'accord. Et ça, du coup, c'est pour la longueur de ton point en fait. Ok. C'est là les 2, 5, 4. Ok, oui, bah là du coup c'est. Voilà. Oui. Donc en fait, là par contre, c'est l'inverse par rapport à ma machine. C'est-à-dire que plus tu vas augmenter le point, plus ton point va être large. Ok. Et plus tu vas le diminuer, plus il sera serré. Voilà. Ok, ouais, donc là c'est inversé par rapport à d'autres machines. Voilà, exactement. Bien lire le mode d'emploi. Voilà. Donc là, ça c'est réglé, on n'a plus besoin de ça. Et ça, du coup, c'est bien pour les styles de points, le style de poids qu'on veut. Ok. Ok, on va s'en sortir. Hein. Mais je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Pour ce qui est de l'enfilage de la machine, donc vous mettez votre fil ici, on va regarder après comment ça se passe. Et on a également ce qui s'appelle une canette. Donc vous avez ceci. Oui, bah tu le faisais bien aussi. Et vous avez ceci. Donc ça, c'est la bobine de canette. Et ça, c'est où on va placer notre bobine de canette, donc à l'intérieur. Et ça, on va y placer en dessous, de façon à ce que ça fasse le nœud avec notre fil qui est au-dessus. Ouais. T'as compris? Ouais, ouais.
Et du coup, que je te montre, donc il faut enlever ça bien sûr. Oui, du coup, en l'occurrence. Et ouais. ça, du coup, ça se tire. Hop, donc là, ici, t'as un petit truc. Ouais. Je vais me découvrir parce que tout à l'heure, j'ai galéré. Et ça va venir à l'intérieur. Donc ici, on a notre petit trou. Et Tu mets dans quel niveau? alors, en fait, t'as une petite languette ici. Hop. Donc quand tu tires la languette, ça empêche ta canette de tomber. Très bien. Voilà, donc c'est déjà un truc pratique. Et tu mets toujours dans ce sens-là. Ouais, tu y vas. Et donc après, il faut que la bobine soit sens intérieur. ouais, c'est ça, que ta bobine soit face à l'intérieur. Tu places et tu vas ensuite lâcher ta languette et faire tourner ta bobine de façon à ce qu'elle soit bien calée. Mais du coup là, ça a l'air d'être bien calé. Bah calé du premier Voilà. coup, bravo. Voilà, donc on va l'enlever parce qu'on n'a pas encore fait notre bobine de canette. Hop. Très bien. Donc maintenant, on va passer à l'enfilage. Donc Nice. on prend une bobine de fil. Que logiquement nous allons insérer. C'est ça, et on Dans le va dispositif. d'abord faire notre canette du coup. Donc, on a un schéma à suivre donc, qui est sur le sommet de notre canette. Donc, on a notre fil juste ici, on va d'abord le passer ici. Alors ici donc, hop, Ici, comme ça. Donc, on suit le petit schéma. là. Et sauf qu'on va faire notre canette, du coup, on va passer ici. Alors, Donc, c'est-à-dire que... hop. Exactement. Waouh, j'arrive trop bien à lire. Et on prend notre petite bobine de canette. Donc, je te la Hop. donne. Et du coup, je viens la mettre ici, j'imagine. C'est ça. Hop là. Et après, tu enroules en suivant le Ah, attends, il sens. faut que j'arrive à trouver le. Il y a un sens pour la tienne? Normalement, voilà. Et t'as un sens du coup pour tourner, donc c'est dans ce sens-là d'après ouais. le schéma. Hop, comme ça. Comme ça. Ouais. Vas-y, tourne. Donc, je te tiens ton fil et tu tournes tout autour Fuck it. jusqu'à ce que Je suis censée le mettre là-dessus. Pas sur le truc blanc, hein. Ah! Non, autour de ta bobine de canette. Je pouvais galérer longtemps. Hop. Vas-y, jusqu'à ce que t'en aies plus. Parfait. Là, c'est bon, ça s'envoie tout seul. Hop. Et après, ce que tu fais, c'est que ça, tu y décales normalement. Ou ça, tu y décales de ce côté-là. Voilà. Et là, ça va enclencher le mode bobine. Et du coup, il restera plus qu'à appuyer sur la pédale. Donc, tu vas s'appuyer. Et on vérifie bien que le pied, bien sûr, en dessous soit bien levé. Donc, tu peux y aller. Ça s'enroule ou pas? Alors, ça s'enroule pas de manière exceptionnelle, hein. Pas se mentir. Ok, vas-y, refais. Alors, ça veut dire que on a enfilé la bobine dans le mauvais sens. Donc, c'est comme ça. Du coup, Je c'est pense. l'inverse. C'est toujours un peu galérant quand tu connais pas la machine. Ah, Voilà. ça va mieux là tout de Tu suite. peux y aller à fond, ça va tout ça y va tout seul. Et normalement ça se bloque tout seul à la fin. Tu vas voir. Voilà, tu peux arrêter. Voilà. Oh là 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 là. Ça fait toujours tes fans? Oui. Et non, avant de prendre, tu vas tout simplement couper ton fil. Donc j'ai ramené des petits ciseaux normalement. Voilà. J'ai laissé tout fait. Ils ne coupent peut-être pas forcément très bien, ils sont plus aiguisés. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on va, tu vas récupérer ta bobine, donc tu la déclipes, ta bobine de canette. Non. Voilà. Je décale, je lève. Voilà. Et on va la placer avant d'enfiler le. Bon, je te laisse faire en fait. Ah oui, du coup, il faut bien que. Mais je vais juste expliquer comment ça marche avec ça. Donc là, en l'occurrence, je vais donc le placer à l'intérieur. Oui, mais là, il faut que tu prennes du coup. Non. Il faut que tu prennes ton petit fil, voilà. Et en fait, tu as des petits crans à ce niveau-là. Et Ouais, ton je vois. fil, il va falloir qu'il passe hop dans le premier cran. Et il passe dans le deuxième. Hop. Et là, maintenant, tu peux placer ta canette. Ok, d'accord. Et c'est à ça que sert la languette, justement, pour pas que tu perdes ça, en fait. Mm. Parce que si elle tombe, après, bah, t'es dans le caca. Ok, donc là, du coup, hop. Je lève ma petite languette que je place comme ça, tu m'as dit, dans Ouais, ce sens-là. Exactement. Hop. Et fais tourner, vas-y, jusqu'à ce que tu aies un truc. Voilà, je pense que c'est Voilà, bon. c'est très bien. Donc tu laisses comme ça. Et on va passer à l'enfilage en haut. Non, faut pas refermer. Alors, du coup. Donc là, t'as pas besoin de bouger ça. Et maintenant, il faut suivre les petits chiffres. Attends, trop. Donc là, du coup, j'enlève Je suis- ici. voilà, je le petit descends là, chiffre. je le remonte. Exactement. Je remonte. Normalement, t'as un truc à l'intérieur où tu vas passer
un petit clic. T'as un truc où tu cales ton... Alors j'ai pas l'impression... Alors, ce qu'il faut faire quand il apparaît pas, c'est que tout simplement tu le remontes. Voilà. Ok, ouais. Et là tu le passes dedans. Hop. Voilà. Tu fais la petite boucle. Je vais redescendre du coup. Ouais. Tac. Et là, alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le passes ici, là-dedans, ce petit truc. Alors comme ça. Hop. Putain, avec mes ongles. Hop, là comme ça derrière en fait. Non, c'est un petit trou en fait, si tu veux. Là, je crois que voilà, c'est ça. Et tu l'enfiles comme ceci dans l'aiguille. Hop, dans ce sens. dans l'aiguille. Ouais, dans l'aiguille. Alors tu peux descendre le pied. Hop. Ouais. Et dans l'aiguille. Alors si j'arrive à viser. Alors souvent il y a des petites pinces qui existent pour aider à mettre le fil dans l'aiguille. Mais là en l'occurrence... Là en l'occurrence... on n'en a pas. Clairement, je vais faire confiance à mes yeux. Oh oui. Attends, je suis désolée, je me mets beaucoup dans la Hop là. Nickel. C'est parfait. Et maintenant ce qu'il faut faire, donc c'est la petite languette derrière pour relever le pied. Donc je t'en prie, vas-y. De ce côté ou de celui-ci? Ici. Voilà. On commence. Donc on va le petit ciseau et donc sinon ce qu'il faut c'est ça. Hop. Donc on tient notre fil. On prend notre volant. Hop. On y va. Hop. Et on tire. Et le fil du coup il ressort à ce niveau là. Et là tu le tires. Hop. Et là tu as tes deux fils. Et tu peux maintenant coudre normalement. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on va peut-être boire un coup parce que personnellement il va devenir froid. Je veux bien avoir monté s'il te plaît. Oui, tiens. Assez. Oh. Très agréable ce thé. Et on va replacer tout ça. Jeans, un jean. Alors, lequel j'ai envie de porter bientôt? Moi je t'en ai sorti que 3 sur toute la pile. Donc fais ton choix. Alors, il y a mon Levi's, mais j'ai tellement peur de faire de la D dessus. Tu feras pas de la merde parce qu'on retouche sur les côtés. Ok, bah vas-y, on part sur le Levi's. Allez. Parce que j'ai très envie de le porter, j'aime beaucoup ce jean. Donc petit Levi's. Levi's Strauss. J'aime bien les tirettes. J'en ai perdu un d'ailleurs, j'ai trop le seum. Mais c'est pas moi qui t'ai volé. Oui, je me doute, on n'a pas le même Donc, prix. alors, on n'a pas la même taille non plus de pantalon. Hein. Donc on a le petit jean de madame et il s'avère qu'elle a... toi tu m'en as donné combien au total? Une bonne dizaine. Des jeans? Oh, une bonne dizaine, hein. Oh, franchement, une bonne vingtaine. Bon, pardon, une bonne vingtaine. Ou en fait, tout simplement, elle les porte pas parce que... Ma taille est bien trop fine. Trop fine par rapport à la largeur de mes hanches, ce qui fait que du coup, bah, les jeans sont beaucoup trop larges. Que je peux mettre 2 fois moi dans la partie haute. Donc ce qui fait qu'elle ne les porte pas, elle s'en rachète. Et que... Et ça se cumule, ça se cumule, voilà. ça se cumule. Donc je me retrouve avec une vingtaine de jeans chez moi à devoir retoucher. Donc je lui dis stop, on va les retoucher et tu arrêtes de t'acheter des jeans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la taille du pantalon. Ouais. Pour savoir combien elle fait exactement. Parce que toi il faut qu'elle fasse 63. Donc on a un petit mètre Il de faut qu'on vérifie quand même que ce soit bien 63 que je fais. Hein. On va remesurer ta taille. Ouais, c'est... ouais. Donc pour ce qui est de la mesure de la taille, vous pouvez retourner sur ma vidéo où on fait le patronage de la jupe de base. Je vous montre où mesurer votre taille. Donc je t'en prie, mesure ta taille. Hop, hop, hop. Tu veux qu'il soit vraiment ajusté à toi ou tu veux qu'il y ait une petite largeur quand même? Donc on va commencer de là et elle va mesurer tout le tour pour revenir jusqu'ici. Et après, en fonction de ça, on va faire un petit calcul. Alors, je mesure bien au milieu. Je mesure à partir du bord ici donc. Au milieu, c'est mieux. Ici donc. Non, au milieu de la ceinture. Ici. Ah oui, d'accord. Et du bon côté de la mesure parce qu'en inch, ah oui, ça ouais. nous intéresse pas trop. Hop. Et tu ajustes bien tout le long. Hop. Là. Ouais, presque 10 cm de plus. Ouais, quasiment. Donc si on fait... donc on fait 73 moins 63, donc ça nous fait 10 cm. Oui, c'est... Donc on a 10 cm à rattraper
sur cette taille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper des deux côtés pour éviter que ce soit dégueulasse. Ouais. Parce que si on rattrape seulement... Si tu coupes ici, là, ça... Non, mais on va pas couper. En fait, on va juste faire une couture. Mais le truc, c'est que si tu retouches seulement d'un côté, il va y avoir un décalage des deux côtés. Donc, notre valeur de 10 cm, on va la diviser par 2 pour pouvoir répartir des deux côtés, que ce soit bien égal. Donc, ça fait 5 cm. Hein, on n'est pas trop con là-dessus. Ah bon? 5 cm. Et ce 5 cm, il faut prendre la même valeur que ce soit au devant et au dos. Ouais. Donc, le petit souci avec un pantalon avec des poches, c'est qu'on va bouffer la poche. Pire, la poche, elle est suffisamment profonde, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Donc 5 divisé par 2, ma chère Maëva, ça fait combien? 3. 5. Attends, 5 divisé par 5 divisé par 2. Non, purée, même ça, elle n'y arrive pas. Je pensais que tu me demandais encore 10 divisé par 2. Non, 5 divisé par 2. Bah non, évidemment, ça fait 2,5. Bien, voilà, on vérifie les bases de maths. Donc 2,5 de chaque côté. Pour la retouche côté de notre pantalon, donc de chaque côté on prend 2,5 cm. On va d'abord coudre tout droit au niveau de la ceinture et ensuite on partira sur le côté en finition en pince. Donc si vous voulez plus de précision sur la finition en pince, je vous renvoie à la vidéo sur la jupe portefeuille avec fente pour plus de détails au niveau des pinces. Après le jean, on a décidé de retoucher un petit top violet pastel à Maëva. Donc ce qui la dérangeait, c'était au bout de ses manches, elle avait des élastiques. Et il y en a un qui serrait plus que l'autre au niveau du poignet, du coup ça la dérangeait. Donc on a décidé de supprimer les élastiques et de faire juste un petit tourlet au bout des manches. Donc on commence d'abord par découdre l'élastique et après on va faire une petite finition d'ourlet toute simple. Avec mes ongles. Tu sais que normalement t'es censé retourner la même valeur à l'intérieur. Oui, normalement, mais mon cerveau il a oublié la valeur. On est pour le deuxième. Oui, j'espère. Si déjà j'arrive à peu près le faire sans avoir j'essaie de le faire comme toi, mais pas comme je veux. Pourquoi toi ça marche et moi non? Je me posais la même question quand j'étais en cours de couture. Pourquoi mes profs ça marchait et pourquoi moi ça marchait pas? Parce que tu me dis de rattraper ça au fur et à mesure, mais là... Et là tu fais comment pour la fin en fait? Parce que là... Tu tournes un tissu déjà comme ça. Là. Eh bah putain, tu serais ma prof de couture, je te paierais des gros billets, dis donc. Hein. Parce que là... Hop, tiens, vas-y, mets ton doigt là, et vas-y. C'est un peu vite là, Joseph. On va peut-être pas faire le t-shirt aujourd'hui. Hein. Non. On fera pour une autre vidéo, c'est pas grave. Ouais, tu reviens quand par là? Bah maintenant j'ai mon permis G. Ah ouais, là. Oh de Dieu, on fera déjà ça, c'est déjà pas mal. Comme début de retouche pour la vidéo. Je crois que c'est bien. Bien, fais un point d'arrêt peut-être. Ouais. Vas-y. Ouais, tu peux relever. Si jamais, faut pas que tu tournes le volant dans l'autre sens, ça abîme la machine. Hein. Tu tournes toujours dans l'autre sens, dans le même sens que le volant. Je me pète les doigts. Putain, hop là. Ok, bon bah on fait exactement pareil. J'essaie de regarder ce massacre. Pour le deuxième, ça va. C'est pas pire. Bon, il y a juste là où clairement, bah, oui, clairement c'est de la D. Bon, au repassage ça part, mais sinon ça va, c'est pas pire que... Ouais, je crois que c'est pas pire. Donc on fait la même chose pour l'autre manche et après du coup on aura terminé. Oh, enfin d'ailleurs.
On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ces petits upcycling. On n'aura pas retouché beaucoup de pièces parce qu'on a mis pas mal de temps au niveau explication, machine, mais c'est à refaire, donc plein de gros bisous. Bonsoir. Espèce de débilos. Voilà. C'est quand même chiant qu'il y ait la fenêtre, parce qu'en vrai ça fait un contre-jour. Bah ouais, mais je peux pas l'enlever la fenêtre. Poulette. Je peux pas l'enlever. Vas-y, commence. Attends, j'essaie de me tenir bien en mode sérieuse. Ouais, bon. Comment te dire, tu vas vite te tenir mal. Hein.